Coucou les amis, on se retrouve pour l'énergie de cette semaine du 19 au 25 mai 2025. Alors ici on te parle, je fais le nécessaire pour conclure une action. Je mets toute mon énergie pour faire aboutir mon projet afin de me sentir heureux, léger, avec le sentiment du devoir accompli. On a un 9, donc effectivement on clôture une situation ici, on pose une action, on concrétise les choses pour que ça bouge, pour que ça avance. On a le 7, j'arrête d'être trop exigeant. Chercher la perfection, c'est prendre le risque d'être déçu et d'abandonner. En étant plus indulgent avec moi-même, j'arrête de me prendre la tête et j'agis et j'ai confiance en moi. Vous avez besoin de poser des actions et arrêter de réfléchir, arrêtez de vous mettre trop de pression aussi par rapport à vos choix ici pour cette semaine. Message de lumière, une nouvelle ouverture. J'ai confiance, si une porte se ferme à moi, une autre s'ouvre pour mon plus grand bien. J'accepte ce que la vie met sur mon chemin et une nouvelle opportunité se présente à moi. La sérénité prend place à l'intérieur de moi. Donc de la nouveauté nous attend pour cette semaine. On a la transformation également qui arrive. Je suis en constante évolution. Ma priorité est de m'améliorer intérieurement. Je travaille sur mes faiblesses et je fais grandir mes forces. La vie se charge de faire venir à moi les situations qui me feront grandir. Je suis conscient de mes transformations intérieures et j'ouvre mes ailes à la lumière. Donc ce que vous allez vivre cette semaine, effectivement, ça va être de la transformation pour une nouveauté. On a l'énergie donc de Raphaël, donc de la guérison ici, et on a cette connexion ici spirituelle qui vient du divin, qui vient de l'univers, vous apporter cette nouveauté. Ok, donc belle transformation à vous pour cette semaine. Ensuite, avec l'oracle Lilith, on a la vérité dévoilée. On trouve la solution ici, on arrête de faire des illusions, là on regarde les choses en face et on passe la clé dans la serrure. On avance, on passe à l'action ici pour engager justement cette solution. Au niveau des animaux ici pour cette semaine, on a la coccinelle et la lionne. La chance et la confiance en soi. Donc ici, vous avez besoin de faire parler votre confiance. Donc, poser des actions, même si c'est des petits pas, c'est des petits pas quand même. Il faut les mettre en place pour qu'il y ait justement ce nouvel élan ici. Et la coccinelle, ben, surveillez, vous allez peut-être avoir des coccinelles sur votre route. C'est porteur de chance, de bonnes nouvelles également qui arrivent à vous. L'humeur de la semaine, on en a deux. L'amusement ici est joie et bonheur. Ah bon, ça va. On a cette notion d'amusement, de divertissement, de joie, de succès, envie de liberté, de s'amuser, de se détendre. Donc on profite pour cette semaine de mettre un petit peu de fun. Ici au niveau du tarot, aïe, on a la force mais en côté négatif. Donc attention à tout ce qui est agressivité, mauvaise parole, mauvaise compréhension, tu vois, des quiproquos, etc. qui pourraient se mettre en place. Et ici on a un as de bâton, quelque chose de nouveau, hein, d'accord ? Tout feu, tout flamme, on débute quelque chose, une nouvelle activité, un nouveau projet, une nouvelle relation, peu importe. Mais c'est le début. Mais voilà, va falloir faire face à quelques peut-être quiproquos ou peut-être des mauvaises personnes. Voilà, voilà. Alors ici, niveau sentimental, on a la rencontre imprévue et la compassion. Donc soyez à l'écoute de vous-même, d'accord ? Soyez pas trop dur envers vous-même. Ok, on est indulgent et on s'écoute, on se laisse surprendre ici par cette rencontre imprévue pour les célibataires. Et pour ceux qui sont en couple, vous avez cette notion de rencontre inattendue, peut-être une rencontre avec vous-même, une conversation peut-être cœur à cœur aussi qui peut s'annoncer ici. Ok, ok. Allez, on va aller voir avec le jeu 32 ici pour cette semaine. Donc du 19, je vais y arriver, on est déjà passé le 19. Le 17, oh, je vais y arriver, 19 au 25. On est lundi 19, Claire, où ça va aller? Du 19 au 25 mai. 19 au 25 mai. Alors, on va regarder ça. 19 au 25 mai. Alors, ici, on te parle d'administration, on te parle de joie, bonheur. Alors, soit concernant l'administration, soit une jeune femme aux cheveux foncés. Voilà, vous voyez comment ça peut vous parler. Ou un petit remboursement qui arrive. Mais on a de la satisfaction et ça fait du bien. Voilà. Alors, on va voir la suite du 19 au 25 mai. 19 au 25 mai 2025. Hop. 19 au 25 mai. Hop là, on a des nouvelles écrites ou peut-être des appels. Hein. Ça peut être des mails, des messages et occasionnellement des appels. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Waouh, waouh, waouh. Ça sent bon là. Hein.
Alors, bon, en dos de deck, on a quoi? On a l'invitation inattendue concernant vous, messieurs, ou concernant votre partenaire ou cette future rencontre qui vient un peu de façon inattendue, une rencontre peut-être surprise ici. Par contre, on voit qu'effectivement, il y a de la colère. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes en colère par rapport à ce que vous allez apprendre? Un 8 de cœur, c'est tout le temps positif. Donc, pour moi, c'est cette opportunité qui va créer des jaloux parce qu'on a de la colère vis-à-vis de ces personnes-là. Donc, c'est une ou plusieurs personnes, le valet de pique, qui sont pas bonnes, qui vont être un peu deg de votre opportunité, quoi, tu vois. Bon, on a le blocage, hein, de toute façon, pour moi, ces personnes vont être stoppées, voilà, ça va être, vous allez mettre fin, en fait, hein. On a d'excellentes nouvelles ici pour vous concernant une procédure, donc il y a vraiment cette notion d'officialisation ou médecin, etc. Pour moi, c'est plus niveau professionnel ou financier que ça va toucher ici cette semaine. Donc, on a des nouvelles écrites de la réponse, on a quand même pas mal de trèfles là pour l'instant. Donc niveau financier, ça rentre, si tu attends un remboursement. Niveau professionnel, c'est pareil, on a un visuel, il y a peut-être un entretien qui va se passer ici pour vous. Et bon, ça va bien se passer, on a un 10 de trèfle. Hein. On a ici un visuel concernant un fils, un frère ou un ami à vous. Donc peut-être qu'effectivement c'est votre fils, votre frère qui passe cet entretien. Vous allez demander des nouvelles, etc. Peut-être que vous allez recevoir un remboursement par rapport à un frère, un ami à vous qui vous doit de l'argent. Peut-être que c'est une collaboration qui va s'instaurer ici. Bon, on a la fille, la sœur ou l'ami, ou alors vous si vous avez les cheveux clairs, d'accord. Donc peut-être ici, voilà, il y a des entretiens ou des conversations professionnelles qui vont se mettre en place. Hein. Ici, on a quand même deux personnages qui rentrent en jeu. Ok. Ici, waouh, on a la dame de carreau. Ah, bon, allez, il y a quand même le 9 de trait, donc elle peut... Pardon, je baille en même temps. Ça, c'est ma connexion avec les énergies. C'est comme ça que ça se passe. Donc, dame de carreau, attention, vilaine. Voilà. Sauf qu'elle, avec le 9 de trèfle, quand même pas très très loin. Donc, ça peut être la femme qui va venir te convoquer, la chef d'entreprise, la businesswoman. D'accord? Est-ce que c'est toi qui es dans ce rôle-là, qui va devoir trancher par rapport à ton job? Voilà, va falloir te mettre en action. Et pour d'autres, ça va être voilà, la concurrence professionnelle, la jalousie. Voilà, voilà. Avec certitude, en tout cas, tu as des nouvelles de cette vilaine. Ça peut concerner le couple ou le foyer, ou la famille, hein, voilà. Hein. Ou concernant un bien immobilier, un logement social ou quelque chose comme ça. Ça peut être de ce style-là. Ou le travail à la maison et la compétitivité. On a ici un 10 de carreau, on a un déménagement. On a... un grand changement qui se met en place. On avait la transformation tout à l'heure, donc c'est ok pour moi, c'est confirmé ici. Donc le logement social, ça peut être le travail à la maison ici qui est confirmé. On a peut-être aussi que tu vas avoir cette vilaine qui va t'apprendre un déménagement, pourquoi pas. En tout cas, tu prends de la distance. On a une femme qui est plus âgée ici, donc ça peut être la maman, la mamie, la belle-mère, une amie. Ça peut être même vous, hein, si vous avez plus de 50 ans, veuve, célibataire ou divorcé, ok. Ça peut vous concerner. On parle de rapidité, d'accord? Donc, il y a des nouvelles qui arrivent dans la journée, voire dans les prochaines 24 heures, qui arrivent très, très vite. Ok, et bon, c'est d'excellentes nouvelles. Voilà, 9 de cœur, c'est joie, satisfaction, réussite. Ok, donc la vilaine, voilà, elle ne nous atteint pas, ça c'est très bien. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut te dire d'autre? Avec certitude, on te dit qu'effectivement, il y a ce visuel de cette convocation que tu vas recevoir, ou un appel que tu vas recevoir. Alors, on a une vilaine ici. Je vais recouvrir quand même les personnages pour avoir un peu plus d'infos ici. Parce qu'elle est en lien avec cette dame de pique. Alors, est-ce que c'est la même personne ou est-ce que c'est autour de cette personne-là qu'il y a des personnes, qui a une femme pas bonne? Voilà. À vous de voir comment ça peut résonner chez vous. Ensuite, ici, avec certitude, on t'annonce le changement avec réussite financière. Ou le déménagement ou la vente. Ok. Bon, j'ai pas l'as de pique. Donc, pour moi, c'est plus une réussite sur un changement. D'accord. Je vois aussi avec un fils, un frère ou un ami à toi qui arrive rapidement, d'excellentes nouvelles qui viennent à toi. Le travail ou la vente là qui se confirme aussi. Au niveau des associations de cartes, on a deux as. Donc les deux as, c'est trahison. On l'a avec la dame de carreau, donc on fait attention. Les rois, j'en ai pas. Les deux dames, donc non, trois dames, pardon. Donc, on a cette notion de réunion, donc vous allez vous voir. Alors, est-ce que c'est une invitation, une réunion qui est prévue cette semaine? Mais en tout cas, vous allez voir cette vilaine, voilà, sachez-le.
Les 10, on en a 3. Ouais, 1, 2, 3. 3, 10. Donc, joie sur un projet. Voilà, donc on a la satisfaction qui est faite. Les 2, 9 qui nous parlent de petits profits, petite réussite. Et les 2, 7. Je peux pas résister à ce bâillement, c'est un truc de dingue. Et les 2, 7, c'est les nouvelles que tu reçois. Donc là, c'est d'excellentes nouvelles que tu reçois. Donc ça peut être par écrit, hein, un mail, je vous ai dit un mail, un texto sur les réseaux. Ça peut être occasionnellement des appels selon voilà, le moyen de communication que vous utilisez le plus. Ok. Alors, on va les recouvrir pour voir un peu cette vilaine là, justement. Pour cette semaine, donc du 19 au 25 mai. 19 au 25 mai. Alors, ici, la vilaine, je vais recouvrir quand même les personnages. Voilà, parce qu'il y a qu'elle en fait. Hein. Donc, on parle de vous, messieurs, ou de votre chair et tendre, voilà, qui a une vilaine pas loin. Je suis désolée. Ça veut dire que là-haut, ils sont bien connectés, ils sont bien là. Waouh. Donc, soit il y a une vilaine. Donc on fait attention, il y a peut-être une ex qui vient un petit peu rôder ou une tierce personne qui vient un petit peu mettre des énergies un petit peu pas cool là dans le couple, donc on fait attention. Soit la personne en face de vous, la plus proche de vous, il y a une vilaine qui essaye un petit peu d'influencer son point de vue. Tu vois, on parle de la dame de pique. La dame de pique, donc tu es sûr que déjà la femme elle est plus âgée que toi, donc méfie-toi. Voilà, ça peut être quelqu'un de la famille, c'est une ou plusieurs personnes, d'accord, mais déjà elle, c'est sûr. Et sur le valet de pique, j'ai quoi? On a des nouvelles, tu vois, voilà, t'as des bonnes nouvelles concernant la vilaine. Hein. Pour moi, tu vas apprendre soit qu'elle s'en va ou qu'elle, voilà, il y a un changement par rapport à elle, mais tu vas être contente. Ici, on a de la colère vis-à-vis d'un fils, d'un frère ou d'un ami à toi, par rapport à soit une jeune femme, soit par rapport à de l'administration. Peut-être que voilà, tu as des démarches à faire hein, par rapport à ce nouveau travail, etc. Et bon, ben voilà, hein, ça te cause des petits tracas. Voilà. Ici, on parle de vous, consultant. Donc, on a vraiment une personne de soutien ici, c'est ok. Par contre, voilà, on a la femme qui est plus âgée, donc il va falloir se méfier. Voilà. Ok. Bon, on parle de nouvelles relations, d'un nouveau projet là qui débute pour vous, messieurs, pour votre papa ou votre chair et tendre, d'accord. C'est un peu retardé parce que soit donc la personne a une problématique à régler ici, tu vois, on parle de divorce ou de fin de contrat, ou même que la personne fait face à un décès, donc c'est peut-être retardé par rapport à ce nouveau départ. Voilà, il y a quelque chose du côté de vous, messieurs, ou de votre partenaire en face de vous, qui doit être réglé avant de pouvoir avancer sur autre chose. Voilà. Allez, on va aller voir ça ici pour cette semaine du 19 au 25 mai. 19 au 25 mai. 19 au 25 mai. Hop. On a un déplacement. Alors, ça peut être un mail ici, concrètement, ou via les réseaux. Une discussion via les réseaux. Tu sais, les réseaux pour le côté sentimental, ça peut être les sites de rencontres, etc. Pour d'autres, on a d'excellentes nouvelles concernant un voyage, quelque chose que tu prépares ou un déménagement. Ok. Alors, on va voir 19 au 25 mai. 19 au 25 mai 2025. La lune. La fin des vipères, là. Alors ici, bon, on a quelques petits soucis santé à prévoir. Là, pour certains et certaines, on fait attention à sa santé, hein, d'accord. On écoute les clignotants. Pour d'autres, ça peut être la fin d'une grossesse, donc l'accouchement qui arrive. Ici, on a peut-être des complications liées à un héritage, d'accord. Bon, il y a cette notion de devoir peut-être se faire représenter par rapport à ça. On a ici des personnes rusées, on a un coup de chance, une opportunité, une proposition qui vient à nous. Alors, soit par téléphone, par mail, peu importe, mais voilà, il y a quelque chose qui s'annonce ici. Voilà, ça va bouger. La situation qui était un peu bloquée, un peu bancale, là, ça bouge. Joie concernant la procédure. Alors, peut-être que tu vas recevoir un faire-part de naissance. On va peut-être apprendre, voilà l'accouchement ici, puisqu'on a l'enfant qui est là, la naissance d'un enfant. Ça peut être la nouvelle rencontre, le nouveau projet professionnel. Enfin voilà, c'est la nouveauté qui nous attend cette semaine. Ok.
Ici, on te parle de toi, consultante ou consultant. On a ici quelque chose que vous ne savez pas encore, hein. Alors, soit c'est niveau professionnel, plutôt côté commerce, vente ou côté indépendant. Et ouais, on a l'arrivée des bonnes nouvelles ici. Il y a quelque chose de plutôt sympathique qui arrive. Alors, si je recouvre une dernière fois, on a quoi? Ouais, tu vois, pour moi, il y a soit... il y a ce changement qui arrive de façon un peu voilà, surprenante. Voilà, hein, l'opportunité, la proposition qui vient à toi, c'est quelque chose qui va te faire du bien. On a le jardin, donc on a le côté un peu solaire. Il va falloir peut-être faire une négociation, un entretien, quelque chose de ce style-là par rapport à ce nouveau départ. Mais voilà, on a le soleil, tu vois, on aboutit à quelque chose de satisfaisant, de rayonnant, de lumineux. Donc on aime bien ça. Allez, on va aller voir la suite ici avec Grand Été là. Du 19 au 25 mai. 19 au 25 mai 2025. 19 au 25 mai 2025. Alors, à la coupe, j'ai quoi? Mariage et surprise. Voilà, voilà. Donc, peut-être une invitation à un mariage qui arrive. Peut-être que c'est ton propre mariage. Voilà, une demande en mariage en Pax, peu importe. Ça peut être une opportunité aussi concernant un contrat qui arrive à toi. Ok. 19 au 25 mai. 19 au 25 mai. On a la colère, l'amant, l'amante, ok, l'amour quoi. La clôture, l'avenir, la solitude, le mensonge. Là j'ai quoi? Le logis. Ok. Bon, ça peut être, voilà, hein, là on peut, suite à une colère, par rapport à des mensonges, etc., on peut prendre un temps de repos. Alors ça peut être une séparation momentanée. Voilà, il y a des vérités là, tu vois, il y a l'ignorance, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, des nouvelles qui viennent un petit peu. Voilà, il y a de la colère hein, par rapport à des nouvelles, vous êtes protégé, il y a du litige, de la dispute. Dans le domaine amour ou par rapport à un engagement, tu vois. Donc est-ce qu'il y a un nouvel amour et voilà, ça pose problème. Voilà, tu vois comment ça peut te parler. Est-ce que c'est au niveau de la famille que ça pose problème? Est-ce que c'est par rapport à tu vas découvrir peut-être... voilà, on n'a pas dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens, comme ça aurait été infidélité. Donc là, non. Pour moi, c'est pas ça. Peut-être qu'il y a des petits mensonges par rapport à un projet, tu vois. Mais là, on clôture quelque chose. On clôture, et sur la colère, j'ai quoi? Un négociant. Ici, on a un roi de denier, donc on a un banquier. Tu es peut-être en colère par rapport à le côté financier, le côté matériel. Ici, on a quoi? On a la faiblesse. Vous êtes en position de faiblesse. Au niveau de l'amour, vous avez le côté 4 d'épée, c'est le côté un petit peu les prises de tête, quoi. Enfin, besoin de... Non, pardon. Besoin de se lâcher au niveau du mental. Vous prenez trop la tête par rapport à votre mental, vous avez besoin de repos. Ok. Et la réjouissance. Donc tu vois, tout ce qui était mensonge, etc., arnaque, on a peut-être essayé de vous faire hein, par rapport à un projet. Voilà, c'est stop parce que là, bon, on a l'entourage. Vous êtes soutenu par rapport à votre famille ou votre entourage proche. En tout cas, il y a quelque chose qui est là, entre un esprit solidaire, voilà, qui est là. Par rapport justement à cette colère qui vient s'éveiller cette semaine ici. On a l'inaction, donc ça vous tombe dessus en fait. Hein, vous ne pouvez rien prévoir là pour le coup. On a la fausseté que vous allez apprendre, tu vois. Par rapport peut-être dans le domaine sentimental ou relationnel. Peut-être que voilà, une amitié... voilà, une amitié un peu fausse, quoi. Tu vas découvrir quelque chose ici. On te parle d'une femme riche, donc la dame de denier, donc ça peut être toi, hein, par rapport à ton foyer, prendre soin de toi, etc. Ou par rapport à la personne en face de toi. Et on a la folie, donc attention à ne pas prendre de décisions un peu à la va-vite ou à la légère ici, parce que voilà, ça peut avoir des conséquences. Ça peut parler déménagement ici également. Tu vas peut-être aider quelqu'un à déménager, ou alors toi tu déménages, voilà. Popularité, ouais, tu vois, on a des personnes qui ne sont pas forcément bonnes autour de toi. On a la fausseté sur de l'argent, tu vois. Et on a le procès. Voilà. Bon, ça va se clôturer, hein, le procès, hein, mais tu as la réjouissance pour toi, d'accord? 3, 6, 8. Ouais, 3, 6, 8 de bâton, donc ça arrive rapidement, d'accord? Il y a des échanges, etc., des conversations. Peut-être que tu vas devoir envoyer des mails, te déplacer, etc., par rapport à ce procès niveau financier. On est dans la capacité, ouais, tu vois, c'est clôturé.
c'est clôturé, c'est stoppé. On arrête. Ici, on a les personnes médiocres avec qui tu es en colère. Donc déjà, toi, tu sais de qui on parle. On voit que tu es indécis, indécise par rapport à ce projet ou par rapport à cette décision. Tu vois là, tu vas apprendre ça et tu vas pas vouloir le croire, quoi, en fait, je pense. Ici, c'est plus dans ce sens-là. On a un 5 d'épée avec la perte. Donc tu vois, pour moi ici, tu vas devoir clôturer avec une personne, une femme pas bonne là. Qui t'a manipulé niveau financier. Et toi, ça t'amène le succès. Voilà. C'est quelqu'un, pour moi, c'est quelqu'un d'entourage. Quelqu'un que tu connais proche, qui te l'a fait à l'envers niveau financier. Voilà. Donc faites attention à vos sous-sous cette semaine. Voilà, suivez votre cœur et non votre tête. Et accordez-vous du temps pour réfléchir. Voilà, vous avez peut-être besoin de réfléchir un peu plus avant de prendre une décision. Ok. Alors, on va aller voir pour cette semaine ici, pour les domaines avec l'oracle Ro, l'oracle G. Ok. 19 au 25 mai. Oula. Alors, ici, on parle de période de désert. On a le blocage qui est sorti. Ouh là là, les mauvaises énergies. Ouh. On a des personnes qui vous pompent votre énergie. Voilà. Et vous êtes fatigué, épuisé, et vous êtes limite en mode blocage total parce que vous n'arrivez plus rien à faire, quoi. Avec certitude, et ça concerne de l'argent, hein, tu vois. Vous avez besoin peut-être de prendre des vacances, hein, voilà. Donc on fait attention quand même à ces sous. Et par rapport à une femme plus âgée, encore une fois, hein, il y a une femme plus âgée qui en veut à votre argent, quoi. Donc on fait attention, hein. Alors ici, on va aller voir ça. Pour cette semaine du 19 au 25 mai. Ok. Alors là, ce sera donc le professionnel, le financier, le relationnel et la santé émotionnelle. On a de l'argent pour vous, messieurs, ou pour l'homme le plus proche de vous. Ok. Ou alors c'est cette future rencontre. On a quand même ici du stress ou des consultations santé pour certains, certaines. Peut-être que c'est une rencontre sur le lieu de travail, hein, ici, pourquoi pas, hein. Dans le domaine médical, où tu vas faire une consultation et tu vas tomber sur cette personne, pourquoi pas. Ici, on te parle de soutien concernant justement ces personnes un petit peu vipères et qui viennent un petit peu te pomper ton énergie ici. On a donc des solutions qui viennent t'apporter du repos. Ok, on peut dire qu'effectivement, là, vous avez des consultations à mener, peut-être pour justement vous éclairer par rapport à la situation et pour vous permettre de vous éloigner de ces vipères. Ici, niveau professionnel, c'est vous qui prenez les armes. Hein. Vous devez vous défendre ici face à une énergie plutôt masculine, d'accord? C'est quelqu'un qui est peut-être d'apparence un peu rigide. Et ici, on te parle peut-être de changement professionnel, de mutation professionnelle, voilà, de devoir un petit peu prendre les armes et te défendre par rapport à cette personne. Voilà, ok. Que cette personne veut t'imposer son point de vue et que toi, tu n'es pas d'accord. Il faut tenir sur ta position ici. Hein. Niveau financier, ici, on a le cœur, donc tout va bien niveau financier. On a des échanges de la communication et on a donc soit la personne plus âgée, donc est-ce que c'est la personne qui vous protège de là-haut? Est-ce que c'est votre papa, votre grand-père qui vous fait peut-être une donation? Pourquoi pas? En tout cas, ici, on voit qu'on a de l'appui au niveau financier, c'est ok. Pour moi, ça va. Pour cette semaine, c'est ok. Niveau relationnel, oulala. Niveau relationnel, vous êtes protégé, mais par contre, vous avez des vipères autour de vous. Donc, les relationnels, c'est les personnes que vous voyez tous les jours. C'est pas le sentimental, d'accord. Et vous devez... Voilà, les personnes, elles vous ralentissent, en fait. C'est des personnes qui sont toxiques et qui vous ralentissent. Donc, vous devez faire un choix, là. Pour cette semaine, niveau santé émotionnelle, on a... Oh, ça va, on a la fleur, donc on a de l'amour, on a de la chaleur de la famille ou du foyer en tout cas qui est là et qui fait du bien. Et on a aussi cette notion d'évasion, donc besoin de vous évader vers plutôt quelque chose ou quelqu'un qui va vous donner ce sentiment de bien-être, voilà, de détente. Ok. Allez, on va aller voir ici avec le tarot pour cette semaine, donc du 19 au 25 mai. 19 au 25 mai. Au 25 mai.
Hop. Alors, un 5 d'épée et un 7 de denier. Tu vois, niveau financier, vous allez devoir tenir tête. Hein. Niveau financier ou matériel, il y a quelque chose où vous allez devoir tenir tête. On va vous faire des réflexions, etc. Voilà. On souffle, ça va aller. 19 au 25 mai. Alors, ici, on va faire en 6 comme ça, en 7. Un 3 de coupe, un chevalier de denier ici, une reine d'épée, un 5 de coupe, un as de coupe, la roue de fortune, pardon, et un 2 de denier. Bon. Ici, j'ai quoi? Un 6 de bâton, 8 de bâton, 8 de denier, l'empereur. On a une belle réussite qui arrive rapidement ici, hein, concernant des démarches ou alors peut-être que c'est une candidature que tu as déposée au niveau professionnel ou des démarches administratives qui apportent ici une réussite. Hein. On a l'empereur et on a l'argent qui rentre ici, un héritage, un divorce, quelque chose qui était en attente au niveau administratif et qui se conclut positif pour toi. Ici, on a 3 de coupe, on a l'as de coupe. Même si tu vois, avec le 5 de coupe, on a du mal à y croire. On a l'impression que voilà, on manque toujours de quelque chose. On est plutôt dans un mood de tristesse que de croire en cet amour. Ici, on a un chevalier de denier, donc tout s'accélère d'un coup. Tout ce qui est un peu ralenti s'accélère. En plus, on a la roue de fortune qui vient un petit peu te donner comme un couperet inattendu, d'accord? Par rapport à de l'amour, l'as de coupe et 3 de coupe, c'est un moment de fête, d'amour qui est là. Alors, est-ce que c'est une invitation? Est-ce que c'est une convocation avec cette reine d'épée? Ça peut être une chef d'entreprise, ça peut être une avocate, ça peut être voilà, domaine administration. Comme ça peut être toi qui dois faire preuve de discernement, d'accord, par rapport à cette roue de fortune et d'accepter l'opportunité qui vient à toi. Parce que là, tu as une opportunité de justement lâcher cette tristesse et ce remords-là que tu as pour un rééquilibrage. On a un 2 de denier en issue, donc on a vraiment cette notion de rééquilibrage. Le chevalier d'épée, donc on a vraiment de la communication, devoir s'exprimer, s'affirmer, se positionner ici. On doit beaucoup parler, en tout cas cette semaine. On a un 6 de coupe, donc ça peut concerner les enfants, ou ça peut concerner peut-être justement ce côté un petit peu nostalgie du passé que tu aimerais retrouver comme énergie. D'accord, on est beaucoup dans le relationnel hein, ici. On a un roi de denier. Donc tu vois, ça peut être la même personne ici, hein, la roue de fortune ou alors un couple voilà, qui se forme, pourquoi pas ici, ou un partenariat avec un roi de denier et une reine d'épée. Ou alors ça peut être la même personne, au niveau administratif, niveau banque, etc. Et on a un chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est les excellentes nouvelles qui arrivent rapidement à toi concernant le 2 de denier, concernant le rééquilibrage et les finances. Ok, on a le côté solaire qui vient ici. Donc, on a vraiment un événement joyeux, hein, tu vois. Des retrouvailles, une fête, une rencontre, pourquoi pas aussi. Hein. On a le côté solaire, on a un 2 de bâton. On voit que vous avez du mal à franchir le cap, soit par rapport aux enfants, soit par rapport à votre vie d'avant. On voit que vous êtes beaucoup dans votre passé ici, vous n'osez pas franchir le cap. Pourtant, on a un valet de coupe, hein. Ça peut être une excellente nouvelle concernant soit vos enfants et vous avez la réussite par rapport à vos retrouvailles peut-être familiales ou financières, d'accord, un bel investissement pardon, ici qui est là, ou effectivement déclaration d'amour hein, ici avec un valet de coupe. Hein. Et on a un 10 d'épée. Le 10 d'épée, ça veut dire que tout ce qui était très difficile a été clôturé. Tu vois, ça y est, ça se termine. Vous recevez d'excellentes nouvelles concernant tout ce qui était un petit peu les fardeaux, etc. Tout ça, ça s'arrête. D'accord, vous passez une autre étape. Ça fait plaisir. Voilà, c'est plutôt des bonnes nouvelles, ça. Niveau sentimental, on va aller voir un peu ce que ça donne pour cette semaine. Niveau sentimental, donc du 19 au 25 mai. Alors, j'en ai deux ici qui sont sortis. C'est quoi? 6 de bâton et valet de coupe. Ah bah. D'excellentes nouvelles, soit reconnaissance, gratitude concernant votre enfant, soit la déclaration d'amour, l'officialisation. Enfin voilà, to love, quoi. Allez, 19 au 25 mai, on va aller voir ce que ça donne ici. Niveau sentimental, 19 au 25 mai, la coupe, je ne l'ai pas faite, non. Reine d'épée, on avait la reine d'épée déjà tout à l'heure, et le 6 d'épée. Donc ici, il y a peut-être un divorce, il y a peut-être un changement, une transition, tu vois. On a la maison Dieu, donc ça peut être vraiment ce divorce. Et 4 de denier, la sécurité, la stabilité. Peut-être que tu peux apprendre un divorce, tu peux apprendre un déménagement. Voilà, quelque chose, un Dieu qui te revient, ok.
Et on a ici un 5 de denier. Niveau financier, niveau matériel ou professionnel, ça va bouger. On arrive à remonter à la surface là. On a des bonnes nouvelles là. Alors, niveau sentimental du coup. Du 19 au 25 mai. Donc là, les célibataires, ceux qui sont en couple et que tout va bien, là c'est ceux où ça va moins bien et qui sont parfois déjà en procédure. Alors ici, on ressort le 5 de denier avec l'as de bâton, le cavalier de coupe, tu vois. D'excellentes nouvelles concernant un nouveau démarrage ici. Le nouveau démarrage, tu mets dans le domaine de ton choix, mais c'est la nouveauté, la réussite, la stabilité, l'équilibre, tout est ok ici. Waouh, ça fait plaisir, hein. Alors les célibataires ici, waouh, waouh, waouh. L'as de coupe, le monde et le 5 de bâton. Alors ici, pour les célibataires, j'ai envie de te dire que oui, il y a de la rencontre. Ça peut être via les réseaux ou une personne qui vit peut-être plus loin que toi. Mais en tout cas, il y a un moment festif de retrouvailles, d'amour, etc. Par contre, attention, ça ne va pas forcément plaire autour de toi. Il y a de la compétition, il y a de la jalousie, etc. Un 5 de bâton, il va falloir un petit peu faire taire et prendre la parole, quoi, tu vois. Pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, on a un valet de denier, un valet d'épée ici et un 10 de coupe. Moment en famille ici, peut-être avec les enfants, des démarches administratives, peut-être concernant le foyer ou l'emménagement ensemble. Enfin voilà, on a des moments plutôt au niveau des démarches administration, financière ici qui sont à mettre en place. Peut-être concernant voilà, l'achat des meubles, etc. Hein, ça peut être tout simplement ça. Ou un projet ici de fête concernant les enfants ou voilà, quelque chose à mettre en place. Ici, pour ceux qui sont en instance de séparation, de divorce, on a un 2 de bâton, on a un 5 de coupe et un 5 d'épée. Oui, cette semaine, pour ceux qui sont encore dans l'hésitation, on voit qu'il y a de l'indécision par rapport à la démarche. Est-ce que vous allez oser ou pas pour vous aider ici dans la décision, on voit qu'il y a 2-5. Les 2-5, c'est la crise. C'est-à-dire que je pense que ça va être assez tendu cette semaine pour ceux qui sont en fin de parcours. Voilà. Donc on peut avoir des mots blessants et là ça va enclencher justement ce choix, cette décision. Et ceux qui sont en procédure, voilà, sachez que ça va être un petit peu tendu. Vous risquez d'apprendre des choses, des réflexions, etc. Mais voilà, la procédure est en cours, d'accord. Vous devez peut-être encore rajouter quelques éléments par rapport à cette démarche, mais ça va se faire. Un peu de patience, d'accord. Ok. Alors maintenant on va prendre un petit message par horoscope ici. Hop, alors pour la semaine, donc 19 au 25 mai. 19 au 25 mai, donc les cancers sont pressés. 19 au 25 mai. Allez. 19 au 25 mai, hop. Et on va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre? Oh, on va prendre un petit conseil tarot, tiens. J'ai envie de prendre un petit conseil tarot pour la semaine 19 au 25. Ça reste général et vous voyez après comment ça vous parle. 19 au 25 mai. Allez, on y va ici. Les Verseaux. Les Verseaux ici, on a un 8 d'épée. On te dit de faire face à tes croyances, à tes peurs, là, de sortir un petit peu de ta coquille. Les lions, un 6 de denier, il faut être dans le partage, la générosité, l'entraide. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide ou effectivement vous d'intervenir pour aider quelqu'un. Pourquoi pas ici faire du bénévolat au niveau d'une association. Les poissons ici on a la lune. Donc la lune pour les poissons cette semaine, ça va être de faire face à vos peurs, de faire confiance justement à votre intuition. D'accord ? Ok. Les Gémeaux, ici, on a un 9 de coupe. Le 9 de coupe, ça va être vraiment le côté abondance. Voilà, on profite, on fait la fête. On est rayonnant ici. Ok. Les Scorpions, un roi de bâton. Les Scorpions, vous avez de l'action. Vous devez vous mettre en mouvement, que ce soit au niveau professionnel ici pour certains, certaines, ou des actions à poser. C'est le moment. Les Sagittaires, une reine d'épée ici pour vous. Donc là, c'est pareil. Est-ce que vous êtes en cours de procédure pour les Sagittaires? Mais en tout cas, vous devez faire preuve de discernement et trancher. Les Capricornes, avec un 2 de denier ici, on vous demande d'être dans l'équilibre, de vous réajuster, soit financièrement, soit par exemple entre deux domaines de votre vie pour trouver justement une stabilité, un équilibre. Et on fait attention aux déséquilibres qu'on pourrait rencontrer. Les Béliers,
Un 9 de denier ici pour les béliers, on a l'abondance qui arrive pour vous et on vous demande en tout cas d'agir de façon autonome, d'agir de façon seule pour cette semaine parce que vous y arrivez très bien. Les vierges, ici on te parle d'un 8 de bâton, donc tout s'accélère, tout se bouscule pour les vierges. Vous êtes en mouvement et vous devez être en action pour cette semaine et faire peut-être beaucoup de prises de rendez-vous, etc. Ça va bouger. Les cancers, ici on a un roi de coupe. Le roi de coupe, ça vous parle soit de vous, soit de la personne en face de vous. Et on vous parle en tout cas de maîtriser vos émotions, d'exprimer vos émotions, de vos ressentis, de parler. Les balances, on a la carte des amants, des amoureux ici. Donc il y a un choix de cœur. Il va falloir plutôt écouter votre cœur que votre tête dans n'importe quel domaine que ce soit. Et on termine avec les taureaux. Les taureaux indice de bâton, vous êtes un peu fatigués, vous en avez plein le dos. À vous de savoir déléguer et vous reposer et de voir votre priorité du moment. Voilà, c'est pour cette semaine les amis. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!